Bonjour à tous et bienvenue sur peoplereplay.com, le blog de l'actualité des artistes. Aujourd'hui, je reçois la finaliste de l'équipe de Louis Bertignac de la première saison de The Voice sur TF1. J'ai nommé Aude Anneville. Bonjour Aude. Ça va? Bon appétit. Merci. Il est bon ton burger? Très bon. Ok, alors... Hors de question que tu tapes dans mes frites. Hein. Promis, j'ai juste mon coca, moi j'y toucherai pas. Ça va alors. On va revenir un petit peu sur ton CV, déjà en tant qu'artiste, de ce que tu as déjà fait par le passé. Donc en 2005, les rencontres d'Astafort. Si tu veux me dire un mot, tu peux me couper, tu peux... D'accord, sinon je peux manger tranquillement. Sinon tu peux manger, voilà. Parce que là j'étais bien tranquille, bien posé. Pas de soucis, on fait ça à la cool. 2006, premier album, je vous dis. Ouais. Plus les sélections pour l'Eurovision sur France 3. Ouais. C'est ça. 2007, grande tournée, l'été, la Française des Jeux. 2009, écriture pour le conte musical Le Fabuleux Rêve d'Amélie. Joué à l'Olympia, les Folies Bergères, le Palais des Congrès et j'en passe. Hein. Ouais. C'est ça. 2010, concert au Sentier D à la guichet fermé. Wow. C'est vrai. Génial. 2012, l'émission à succès TF1 The Voice première édition plus The Voice Tour dans tous les zéniths de France, c'est énorme quand même. En fait, elle est piquée toutes les informations sur mon site officiel. Mais je voulais pas te le dire en fait. Mais j'en ai oublié un petit peu parce qu'il y en a énormément, t'as fait énormément de choses. Donc j'ai fait un bref récapitulatif, hein, tu m'en voudras pas. Hein. Où trouves-tu toute cette énergie pour faire toutes ces choses? C'est quand même énorme, t'as un CV de dingue. Je suis une malade. T'es une passionnée en fait. Je suis une passionnée et Non, mais t'inquiète pas, je ne surveille pas la suite, mais ouais, je suis une passionnée, j'ai juste envie de me faire plaisir et voilà, faire de la musique et écrire des chansons, c'est ce qui me plaît. C'est ton moteur dans la vie. Ouais, c'est mon moteur. Tu es souffleuse de verre de métier, on le rappelle hein, à la base. Hein. Je ne suis plus. Oui, non mais tu étais souffleuse de verre. J'étais. Hein. Comment as-tu géré à un moment ces deux carrières en même temps? C'était difficile ou c'était deux passions qui se complétaient? Bah au départ, c'était deux passions qui se complétaient. À un moment donné, la musique a pris le dessus. Et puis je pouvais plus faire les deux quoi. Quand je rentrais le soir, c'est vrai que j'étais fatiguée, j'avais plus vraiment la force de faire de la musique. Je trouvais quand même des ressources en moi, je puisais en moi pour pouvoir travailler, écrire et composer un maximum. Mais à un moment donné, c'était plus compatible et j'arrivais plus à faire les deux quoi. Donc j'ai arrêté. Donc tu as décidé d'arrêter le verre? J'ai décidé d'arrêter de souffler le verre. D'accord. Parlons maintenant donc de ton aventure dans le célèbre télécrochet de TF1 The Voice. Quelle a été ta première réaction quand tu as su que tu étais sélectionnée pour les primes en direct? Je me suis dit que c'était une blague. Tu y croyais pas? En fait, j'y croyais pas parce que d'une part, je voulais pas le faire, je me sentais pas dans mon élément. Et puis ça n'a jamais été vraiment la démarche artistique que j'avais envie d'avoir. Je voyais encore le truc à l'ancienne, on va déposer les maquettes dans un label, et puis on signe, et puis on fait un disque. Je voyais le truc comme ça. Et puis en fait je me rends compte qu'aujourd'hui, le seul moyen d'y arriver, c'est de passer par ce type de télécrochet. Donc du coup je l'ai fait, et voilà, je regrette pas parce que ça a été une aventure extraordinaire, incroyable, et humaine aussi, parce qu'on a rencontré plein de gens sympas. Alors évite de reprendre mes questions avant que je te les pose. Pardon, excuse-moi. Non, mais tu peux manger une frite si tu veux respirer. Ok, d'accord. Respire. Ah, mais tu sais, moi, une fois que je suis parti, Oui, j'imagine. Vas-y, pose ta question. J'imagine aussi que le rythme de travail était assez intense. Comment tu as géré tout ce stress? Enfin, est-ce qu'il y avait du stress dans les coulisses? Énormément de stress. Ouais. Déjà, je suis une grande anxieuse à la base. Et j'ai peu confiance en moi. Donc, c'était un effort de tous les jours, si tu veux, pour essayer de gérer ça au mieux. Et tout au long de l'émission, Louis Bertignac, mon coach, autant que les co-coachs qui nous accompagnaient, me disaient vas-y, lâche-toi, fais-toi plaisir, c'est avant tout du plaisir, c'est ta passion, c'est ce que tu aimes faire. Mais c'était encore très très difficile pour moi de tout extérioriser. De tout extérioriser, ouais. En plus, toi, je m'imagine que tu préfères les petits concerts intimistes. C'est ça. Toutes les personnes. Là, c'était jeté dans la fosse, des milliers de foule sur le plateau. C'est ça, des milliers de caméras tout autour. C'est difficile à gérer tout ça. Est-ce qu'il y a des anecdotes ou des choses que l'on n'a pas vues à la télé qui s'est passé en coulisses? Alors j'imagine qu'il y en a des milliards, hein, mais est-ce qu'il y a un truc marrant ou Des trucs marrants, il y en a eu. Après, il y a eu un bel échange avec en tout cas pour moi, hein, je parle en mon nom, un bel échange avec l'équipe technique, que ce soit les caméramans, les mecs qui étaient à la perche. Voilà, on échangeait tout simplement, et ça c'est ce qu'on voit pas à la télé, mais il y a vraiment une aventure humaine. Il n'y a pas eu des petites blagues ou des trucs qui... Ah mais nous on n'arrêtait pas, on se faisait que ça, que des blagues. En fait, on n'a pas parlé musique pendant toute l'émission de The Voice, on a chanté les musiques juste sur le plateau. Voilà, c'est ça, juste sur les primes, mais sinon on se racontait beaucoup de blagues, ouais. D'accord. Si tu ne devais ne retenir qu'un moment au niveau de cette aventure, ce serait lequel et pourquoi? Oh mais tu m'en poses des questions, ça te dérange pas si je mange une frite? Vas-y, mange. Mange, je pense que ton hamburger va refroidir. Je sais pas, il y en a eu tellement. Une qui t'a marqué plus qu'une autre? Le fait de pouvoir, je pense, accéder
à la tournée, je crois que ça a été, c'était ce que je voulais, si tu veux. Participer à cette émission, c'était de me dire, ok, il y a une tournée à la clé, tu vas pouvoir bénéficier d'une nouvelle expérience, c'est ce que tu attends, c'est ce que tu veux, c'est être sur scène. Donc quand ça s'est fait, là, je suis un petit peu tombé des nues. Et voilà, après c'était une super belle aventure, quoi. Alors justement, ma question d'après était un petit peu centrée sur ça. As-tu préféré l'ambiance, même si je connais la réponse, hein, je te connais, as-tu préféré l'ambiance des plateaux télé en direct ou l'ambiance sur la route des concerts? Bah, l'ambiance sur la route des concerts, forcément. Moins de pression, plus nous-mêmes, moins de caméras autour de nous. Et voilà, une expérience que j'attendais, quoi. Une aventure humaine, Ouais. j'imagine encore plus... Ouais. As-tu revu Louis Bertignac depuis? Est-ce que tu as des projets avec lui? Est-ce qu'il a tenu ses paroles? On s'est recroisés. Il n'y a pas de projet d'album pour l'instant avec Louis. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une surprise demain. Hein. Ouais. Voilà. T'as son numéro de téléphone? Ouais. Viens, on l'appelle. Non. Non, il doit être à table, il doit bouffer son burger lui aussi. C'est ça. Donc 2013 signe ton grand retour puisque l'on te retrouve sur la tournée Star 80 dans une série de 36 dates à travers toute la France. 36 et plus. Et plus? Eh ouais. C'est cool. Qui t'a contacté pour ce projet? C'est le producteur du spectacle qui m'a dit... Il t'a vu, il t'a repéré sur l'émission? Il m'a dit, écoute, moi j'aime bien ce que tu fais. T'es une nénette sympa, qui mange des frites et mange un burger et boit du coca. T'es une nénette sympa, t'es nature, j'aime bien ton univers, t'as des belles chemises, je te prends sur la tournée. Et t'as dit oui? C'était un challenge. J'ai dit oui parce que déjà c'est un challenge. Ouais. J'imagine que l'ambiance des années 80 aussi, ça t'a... Ah moi j'adore ça, moi. Ouais, oui. Moi j'adore ça, parce que j'ai été élevé... J'ai toujours écouté cette musique-là. Que t'es né dans les années 80 aussi. Et voilà, aussi, accessoirement. Donc du coup, oui, fallait être con pour dire non. Et puis au-delà de ça, j'assure mon intermittence, je rencontre des gens formidables, je croise des mecs comme Jean-Luc Lahaye. Non, c'était pas là où je voulais en venir. Non, mais voilà, Jean-Luc Lahaye, début de soirée, Jean-Pierre Madère, Cookie Dingler, tout ça, c'est toutes tes idoles entre guillemets de tout ce que j'écoutais lors de mon enfance, quoi. C'est ça, avec ta cassette dans ton Walkman, parce qu'avant on avait des cassettes. C'est ça. Qu'on rembobinait avec les clics. C'est ça. Donc tu y présentes tes titres en première partie. Comment ressens-tu l'accueil du public? J'ai un très très bon accueil. C'est un public qui est en assise, donc il y a pas de, les gens sont pas debout. Il n'y a pas de stand-up. Il y a pas de, voilà, il y a pas de fausse. Les gens sont assis. Ils sont vraiment à l'écoute des chansons. Et c'était vraiment le genre de public que j'avais besoin, si tu veux, parce que je dis que j'ai de la chanson française à texte. Donc l'idée c'est de livrer un message à travers des jolis textes et des jolies mélodies. Et les gens sont là et sont à l'écoute. Et j'imagine que aussi, est-ce qu'ils te comparent toujours à Morane? Enfin, avec la voix que t'as, ils se disent... Je crois beaucoup moins maintenant. Beaucoup moins. Ils ont capté ton identité. Mais en même temps, j'ai une identité, j'ai une voix grave aussi, donc forcément la comparaison elle est plus facile. Et c'est plus facile de se tourner vers Morane que... Et puis on le dit, Morane est une très grande artiste. Hein, et Morane est une très grande artiste, ouais. Est-ce que l'ambiance est différente de la tournée de The Voice? C'est pas pareil. C'est-à-dire? C'est pas pareil dans le sens où déjà je chante mes chansons. Les artistes sont plus vieux. Les artistes sont plus âgés, voilà. Il y a des déambulateurs partout. L'horreur. Voilà, non, c'est encore autre chose. Puis c'est une autre démarche. Et puis là, je livre mes chansons. C'est pas des reprises. Après, au-delà de ça, il y a une super bonne ambiance. Il y a des gens très ouverts, très sympas, et on est juste là pour partager de la musique. Kiffer. Voilà. Pour kiffer. Pour kiffer. Donc, je vais te demander de lâcher ta frite juste 2 minutes, puisque ton actualité du moment, c'est ton EP. Oui. 5 titres disponibles partout en téléchargement légal, donc iTunes, Amazon, enfin et tout ce qui s'ensuit, Virgin Ouais. Media, mais aussi sur la tournée de Star 80. Ouais, donc, je l'ai ramené. L'EP est ici. De toute façon, je vous remettrai les... Voilà, je le présente gentiment avec un joli sourire. Vous pouvez le retrouver sur la tournée Star 80 si vous allez voir Aude. Voilà, il est en vente sur la tournée, il sera bientôt en vente sur le site internet. C'est là que tu le dis, Pardon. regarde. Donc il est en vente sur la tournée de Star 80 et Dieu sait qu'il y a des dates. Il n'y en a pas que 36, tu as dit 36 Oui, tout à l'heure, j'ai mais dit il n'y en a 36, pas que 36, il va y en avoir beaucoup d'autres. Plus si affinité. Voilà, il sera également en vente lors de la première partie d'Imouvrini, puisque je fais la première partie d'Imouvrini Ouais. au mois de mai. Et puis après en vente sur le site internet. Donc en vente sur son site internet qui est www.audenville.com. Ça, je vous en reparlerai par la suite. Donc on y retrouve sur cette EP le tube de Guillaume Grant, Toi et moi. Peut-on parler d'un titre porte-bonheur? Puisque c'est un titre que tu avais repris sur l'émission. Bah, on va dire que sur tous les titres que j'ai pu reprendre sur cette émission, Toi et moi, ça a été le titre que je me suis le plus approprié.
Donc, comme on voulait faire un lien sur cette EP, on voulait faire un lien avec l'émission. L'idée, c'était de rajouter la chanson qui me plaisait le plus. Évidemment, j'adore Roxane de Police, mais je fais de la chanson française, donc voilà, l'anglais c'était exclu. Et puis Toi et moi, ça a été une belle reprise, et puis une chanson qui me convient et qui rentre tout à fait dans mon univers et dans mon répertoire aussi. Une très belle reprise. Parle-nous des collaborations et de la couleur de ce nouvel opus. Non, il n'a pas envie. Non, t'as pas envie? Non, je rigole. Ok, c'est sympa pour tes camarades. Hein. Effectivement, il y a eu des collaborations, notamment des retouches de texte. Parce que on a estimé, je travaille pas toute seule sur le projet, j'ai également un DA qui me suit, une DA notamment, et donc un DA, directeur artistique, n'est-ce pas ? Artistique, oui, bien sûr. Et donc on a estimé qu'il y avait des fragilités au niveau des textes, donc on a retouché un petit peu les textes. Ensuite, il a été réalisé par un mec qui s'appelle Olivier Rennes, qui a tout à fait bien ciblé l'univers. On en a beaucoup parlé avant de rentrer en studio et d'enregistrer. Je lui ai fait écouter plein de trucs, je lui ai dit voilà ce que je veux, voilà mon univers, enfin voilà, pour se donner une bonne idée de ce qu'on avait envie d'avoir au final, quoi. Une bonne cohésion, et puis de toute façon, voilà, une bonne cohésion. Et puis il y a des super musiciens qui sont venus aussi participer. Tu peux les citer pour leur faire de la pub aussi si t'as envie. Michel Aimé, Olivier Rennes, Olivier Rennes lui-même qui est multi-instrumentiste, Thierry Bizet, avec qui je travaille depuis un paquet de temps maintenant. Et puis voilà, et plein d'autres. On les embrasse. Si tu devais choisir une chanson et me raconter son histoire, donc une chanson de cet opus, qui parle peut-être de ta vie ou... On va dire Personne n'a dit. Personne n'a dit, je crois que c'est celui qu'on est en train de mettre en avant, ce qu'on appelle le potentiel single. Parce que, évidemment, personne n'a dit que c'était facile, notamment de réaliser un EP. Je parle juste... pour moi, parce que voilà, je raconte mon histoire aussi. On s'accroche à ses rêves, on y croit, et puis à un moment donné, on se pète la gueule parce qu'il n'y a rien qui va comme on le souhaite. Mais on s'accroche, et voilà. Aujourd'hui, je me suis accroché et le résultat est là. Et le résultat est là, et j'en suis très très fière. Et nous aussi, on est très fiers. Et je ne lâche rien. Tu ne lâcheras rien. Je ne lâche rien. Même pas ma frite, tiens, tu vois. Donc je te laisse manger ta frite pleine de ketchup. Un petit mot pour les fans qui te suivent de près ou de loin, ou sur les réseaux sociaux. C'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent. Que je les remercie parce qu'évidemment sans eux on n'est pas grand chose, sans le public, sans les gens qui nous suivent, et je le dis sur scène le soir régulièrement, je leur dis voilà, sans vous on est peu de choses, quoi. Donc merci d'être là tout simplement, et puis continuez à me suivre, j'ai envie de dire continuez à me suivre, que ceux qui m'aiment me suivent, tout simplement. Exactement, c'est beau ce que tu dis. Ouais, je sais, moi. J'écris des chansons, tu sais. Oui, je sais. D'autres projets à venir, des idées nouvelles ou des rêves à réaliser peut-être? Envie de continuer cette tournée, envie d'en poursuivre une autre, et envie de commencer la mienne surtout. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Donc vous pouvez retrouver Audenville sur son Facebook, donc c'est Audenville, c'est une page fan, on clique sur j'aime, ça mange pas de pain, ça coûte rien. Voilà. De toute façon moi je sous-titrerai tout sous la vidéo. Vous avez son Twitter qui est aussi son nom et son prénom, @Audenville. Tout à fait. Ton site officiel, et surtout pour s'abonner à sa newsletter pour être au courant de tous les petits potins, pour tout ce qui se passe dans sa vie, c'est sur le www.audenville.com. Je me trompe pas. Non, c'est parfait. /newsletter ou rubrique newsletter, un truc comme ça, ouais. Merci Aude pour ta générosité, merci pour tout, je te souhaite le meilleur, sincèrement, je te laisse finir. Et le meilleur burger du monde. Je te laisse finir ton meilleur burger du monde au bar Chouchou. On est chez Chouchou et Loulou. Dans le 11e. Et en tout cas, vous, à la maison, n'oubliez pas de réagir sur le hashtag PeopleReplay qui s'affichera juste ici, quelque part par là. Et puis nous, on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle interview. Merci. Bye. Ciao. Ciao.